Bienvenue dans ce nouveau cours du programme Focus, Freedom and Flow. Bravo à toi d'être encore là et de continuer dans cette aventure. J'aimerais commencer ces explications par te raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Ça faisait probablement 7-8 ans que je pratiquais la méditation et chaque année, j'allais faire au moins une semaine de retraite de méditation dans un monastère zen en France. Et au fil des années, il y avait un des moines bouddhistes là-bas avec qui j'étais devenu ami, qui m'avait beaucoup aidé, on avait beaucoup discuté. Et donc là, c'était la 8e fois environ que j'allais ou plus au monastère. Et donc j'arrive le premier jour là-bas, et je le vois, je le croise. Et là, il me dit, « Ah, salut Jackson, écoute, il faut que je te dise mon deuxième bonheur. » Puis moi, je le regarde un peu étonné et perplexe. Déjà, qu'est-ce que c'est son premier bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, il m'explique que déjà, son premier bonheur, c'est que je sois là, ça lui faisait plaisir de me revoir. Puis son deuxième bonheur, il me dit, c'est que demain, c'est moi qui allais faire la traduction simultanée de sa présentation aux 70 nouvelles personnes qui arrivaient à la retraite de comment pratiquer la méditation là dans le monastère et les différentes pratiques qu'ils font. Donc moi, j'ai jamais fait de traduction simultanée, j'ai quasiment jamais tenu un micro dans ma vie. Et étant donné qu'il m'avait beaucoup écouté et aidé par le passé, je me voyais mal refuser sa demande. Donc du coup, j'ai dit ok, d'accord, ça marche. Mais évidemment, un peu de stress qui est venu en moi. Et donc c'était le lendemain matin, premier matin de la retraite, il y a environ 70 personnes dans une grande salle de méditation et une vingtaine de personnes qui ont des petites oreillettes pour pouvoir écouter la traduction en français. Donc le moine, il donnait les enseignements, à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'enseignement en anglais, et moi je devais traduire en simultané. Alors évidemment, il y avait de l'entraînement avant. J'avais déjà beaucoup étudié la méditation et l'entraînement mental en français et en anglais, j'avais des livres en français, lu des livres en anglais, j'avais vu beaucoup de vidéos et d'enseignements dans les deux langues. Donc le vocabulaire était là. Mais maintenant, de pouvoir le traduire pendant qu'il parle à des gens qui écoutent, ça, c'était une autre histoire. Et donc, mon ami a commencé à donner les explications, et moi, en anglais, et moi, je devais traduire en français. Et donc, assez rapidement, il y a un mot que j'ai mal entendu, ou j'étais pas sûr de comment le traduire. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi la meilleure traduction? Ah non, zut, qu'est-ce que les gens y pensent? Et j'ai remarqué que tout d'un coup, j'entendais plus ce qu'il me disait et je perdais complètement le fil. Donc assez vite, j'ai compris que j'avais pas le temps de réfléchir. Fallait que je laisse les mots en anglais arriver et puis que je traduise en français. Et puis si c'était pas parfait, c'était pas grave. Si j'étais dans le mental, j'allais perdre le fil, j'allais avoir un temps de retard et que ça allait pas jouer. Donc il fallait que je trouve une façon pour vraiment juste laisser toute l'intelligence de mon corps, toute l'intelligence en moi faire les choses. C'est comme si je ne devais pas interférer avec ce qui se passait, mais je devais laisser mon corps faire, laisser mon intelligence faire. Puis si c'était pas parfait, c'était pas grave. Si je ratais quelque chose et que je m'en voulais, j'allais perdre le fil et ça allait encore être pire. Donc si c'était pas parfait, il fallait que je continue. Je devais rester dans le moment présent, je devais toujours être là, pas essayer de prédire ce qu'il allait dire non plus. Et donc ce que j'ai découvert là d'incroyable, c'était que pour faire ça, je pouvais générer cet état-là en moi, de flow, d'être dans le moment présent et de laisser mon corps faire, en portant mon attention plus sur mon corps. Toute ma concentration n'était pas forcément sur ce que lui disait. Bien sûr, il y avait une partie de mon attention qui était sur ce qu'il disait, mais pour pouvoir toucher cet état de flow et de lâcher prise, il fallait que je ramène mon attention dans les sensations de mon corps et que je détende mon corps. Des fois, si je me crispais, ma tête se crispait. Il fallait que je détende mes épaules. Et en fait, j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie, pendant toute la traduction, à juste faire ça surtout, à ramener mon attention en fait à mon corps, à détendre mon corps, garder mon attention ouverte et laisser la traduction se faire tout seul. Et c'est exactement ça qu'on cherche aussi dans le sport. Dans le sport, c'est au moment du match, comment laisser notre corps libérer toute son intelligence, tout l'entraînement qu'on a mis pour pouvoir performer au maximum. Et si tu repenses à un de tes meilleurs matchs, une de tes meilleures compétitions, quand tu étais vraiment en état d'extase dans ton sport, probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de pensée dans ton esprit. Probablement que les choses se faisaient un peu tout seul. Bien sûr, le corps, il réfléchit, il analyse, il sent, mais ça va très très vite et toi, t'interférais pas là-dedans. Et au contraire, peut-être si tu repenses à des matchs qui ont été catastrophiques, où tu as mal joué, des compétitions où ça s'est pas bien passé,
Probablement que le mental, il était très actif. Tu disais, ah non, ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? Et donc ça, pour moi, vraiment la clé pour atteindre cet état de flow, puis être dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour pouvoir performer au maximum, j'appelle ça changer de mode. Donc pour moi, on est beaucoup à vivre beaucoup dans le mental. On est beaucoup, même quand les gens nous parlent, qu'on est en interaction avec d'autres personnes, on est beaucoup aussi à réfléchir à ce que les gens disent, on n'est pas 100% en train d'écouter ce qu'ils disent. Et bien sûr, on est toujours un peu connecté à notre corps. Si on a froid, on va mettre une veste. Si on a un peu chaud, on va peut-être enlever notre pull. Si on a mal, on va bouger. Si on ne se sent pas bien, si on est malade, on va prendre des médicaments. Donc on est toujours un peu connecté au corps. On est beaucoup dans le mental. Et moi, ce que j'ai remarqué dans le sport et dans beaucoup de situations dans la vie, en fait, pour juste être dans le flow du moment présent, c'est de changer de mode. C'est passer dans un mode où on est plus dans notre corps. Alors bien sûr, il y a toujours un peu de mental, il y a toujours un peu de réflexion, de raisonnement, etc. Mais on est dans une autre forme d'intelligence. Pour moi, il y a vraiment une intelligence profonde et corporelle qu'on peut libérer en changeant de mode et en portant notre attention sur les sensations du corps. Et donc c'est ce qu'on va faire dans l'exercice, dans la prochaine vidéo. On va entraîner ça. On va entraîner la faculté à revenir, à porter notre attention sur le corps. Et beaucoup de gens associent la méditation à être dans sa bulle. Mais pour moi, ça c'est complètement faux. Si je porte mon attention sur mon corps et que je change de mode, je suis au contraire encore plus connecté avec ce qui se passe autour de moi, au son, à ce que je vois, parce que je ne suis pas perdu dans le mental. Pour moi, c'est vraiment qu'on est perdu dans notre mental qu'on se déconnecte. Si je reviens à mon corps et à ma respiration, je suis connecté à ce qui est autour de moi encore plus, et d'où aussi le corps peut mieux réagir plus rapidement et plus intelligemment. Donc je t'invite à passer à la vidéo suivante, où je vais aussi expliquer que porter notre attention au corps, il y a aussi des effets physiologiques bénéfiques. Ce n'est pas juste regarder et observer, c'est encore plus profond que ça. Et ensuite, la troisième vidéo, tu auras l'occasion de faire un exercice, de t'entraîner à ça, et ensuite je t'invite à entraîner ça un maximum dans ton quotidien. Bravo à toi, et je te retrouve à la prochaine vidéo.